Bonjour à tous les amis. Nous sommes presque en fin de semaine et je souhaite à chacun de nous une bonne fin de semaine et que nous continuions à garder la foi. Et nous savons qu'un jour ou l'autre, l'Afrique changera. Notre rôle est de laisser à la postérité des éléments qui peuvent être utilisés par eux pour s'orienter aussi, comme nous l'avons reçu de nos prédécesseurs. J'ai passé ces derniers temps à regarder l'actualité de Côte d'Ivoire avec un œil un peu amusé. Tout ce que je constate, c'est que nous avons un gouvernement qui est un peu trop amateur et qui pense qu'il a affaire à une population d'illettrés. C'est possible parce qu'ils n'ont jamais développé l'école, ils n'ont pas développé l'intelligentsia d'Afrique pour justement continuer à essayer de contrôler l'esprit des populations. Car un peuple éduqué, cultivé, est très difficile à contrôler. Quand on veut être dictateur, c'est l'un des premiers éléments qu'on utilise. On se sert de l'école pour embrigader les têtes pensantes. Pourquoi je le dis? Le cas de Côte d'Ivoire a trouvé que des Ivoiriens qui avaient créé des structures qu'on appelle aujourd'hui les agrobusiness sont plutôt des arnaqueurs, c'est-à-dire des filous, des escrocs, etc., etc. La première question que moi je peux poser pour comprendre pourquoi ils sont appelés arnaqueurs, c'est que on nous apporte la moindre preuve que la relation entre un agrobusiness et un client est terminée par une arnaque du client, par l'agrobusiness. J'ai lu le rapport de la direction des impôts et de la comptabilité publique. Ça m'a fait rire, ce genre de rapport. Mais ce genre de rapport exécuté de cette manière nous montre simplement qu'en Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore compris ce que veut de la démocratie. En gros, je vais dire que les plus illettrés ne sont même pas dans la population, mais ceux mêmes qui sont, selon eux, au-dessus de la hiérarchie qui nous dirige. Parce qu'en matière de démocratie, de liberté de justice, quand l'État émet des allégations contre des structures privées, le juge, donc, doit donner le temps aux structures accusées d'apporter la preuve que ce dont ils sont accusés sont des allégations mensongères. Malheureusement, encore une fois, le juge étant nommé par le président, il n'est rien d'autre qu'un fonctionnaire de la présidence. Donc, il obéit et exécute les ordres donnés par son employeur qui est le président de la République. Donc, il n'est pas dans un pouvoir indépendant pour essayer donc de donner la parole à ceux qu'on accuse de se défendre. Le même rapport indique qu'ils ont trouvé, les juges ont fait le rapport, ils ont remis le rapport, le 6 janvier ils ont fini, 22 milliards et quelques sur les comptes des agrobusiness et disent que 66 milliards sont en circulation. Donc pour eux, le manque est une perte. Bon, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire on devient directeur du Trésor ou bien policier à la police économique en passant un concours à l'ONACI pour avoir son diplôme ou bien son poste dans un paquet pochette surprise tiré à l'ONACI. Mais vraiment, quand tu lis ce genre de rapport, tu attrapes ta tête et tu te demandes, c'est quels sont des chefs d'État qui sont des vrais chefs. Des gens vous disent qu'ils font des activités et vous espérez trouver sur leur compte de l'argent qu'ils utilisent pour faire des activités. Quand même, soyons sérieux. Les mairies de Côte d'Ivoire disent qu'on a un budget de peut-être 500 millions pour l'année. Je prends un exemple. Mais vous ne verrez jamais sur le compte de la mairie au trésor 500 millions de francs CFA. Donc, comme il y a un manque, c'est pas clair. Mais ils empruntent l'argent, ils prennent pour faire les travaux avec. Ils ont déposé l'argent dans des comptes bancaires. Ils en prennent pour payer les souscripteurs. Ils en prennent pour travailler, car je suis allé sur le site de moneva.com. Ils ont des vidéos. Voilà pourquoi je dis que le juge aurait dû permettre donc à ces agrobusinesses de venir avec leurs contre-preuves qu'ils ne sont pas des escrocs. Mais les enfermer sur recommandation d'une enquête, le directeur
du Trésor public et les agents de la police économique sont allés trop loin ou ne connaissent même pas leur travail. Ils disent qu'ils n'ont pas vu de plantation pour certains agro-business, alors qu'ils ont dit qu'ils vont faire des plantations. Ça, c'est notre cas. Ils ont aussi dit qu'ils n'ont pas, que ces agro-business ne possèdent pas de titres fonciers qui permettent donc de garantir que les terres leur appartiennent et que par conséquent, ils peuvent éviter des conflits sur les terres. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, en 96 ou 98, je ne sais plus trop quand, l'État de Côte d'Ivoire a voté une superbe loi pour la seule fois en Côte d'Ivoire où opposants et partis au pouvoir se sont unis pour donner à la Côte d'Ivoire une loi foncière qui a été combattue par Alassane Draman Ouattara et ses rebelles à Marcoussis. Donc aujourd'hui, venez nous asseoir pour nous dire qu'ils n'ont pas de titre foncier. La faute en revient à ceux qui sont au pouvoir, car ceux qui ont combattu la loi sur le foncier rural en Côte d'Ivoire. S'ils avaient appliqué cette loi sur le foncier rural, ceux-ci auraient pu aisément obtenir des titres fonciers. Je crois même qu'il y a des gens qui obtiennent leurs documents après avoir commencé leurs travaux. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Revenons donc au nœud du problème. Pourquoi l'État, après avoir donné les agréments à ces personnes pour exercer, se retourne contre ces documents qu'ils ont délivrés pour exercice de fonction en disant qu'ils font de l'arnaque. Quand on regarde le mot arnaque dans un dictionnaire sérieux, qui ramène au mot escroquerie, c'est-à-dire obtenir de quelqu'un par la fourberie, par le mensonge, de se servir des biens de lui. Est-ce que les agro-business un jour les souscripteurs? Est-ce que la police économique de Côte d'Ivoire a-t-elle un jour reçu une plainte de souscripteurs pour dire qu'on a souscrit à une affaire et on ne voit pas le bout du tunnel? C'est suite à ce genre de plainte que la police économique se saisit pour aller faire une enquête. Et quand elle voit que l'affaire est trop large, elle peut demander d'autres ressources humaines pour compléter son enquête et donc transférer uniquement que les coupables de ces allégations avérées peut-être devant les tribunaux pour qu'ils se défendent. Mais telle n'a pas été la procédure suivie par l'État. Ces personnes ont essayé depuis 2008-2009. Ils disent que certains même n'ont pas été répertoriés, que c'est maintenant qu'on les découvre. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. J'ai toujours dit, quand tu n'es pas moderne et que tu n'es pas discipliné dans ton exercice de la fonction de président, c'est normal que le peuple même fasse ce qu'il veut. L'idéal n'aurait pas été de fermer les agro-business. Car dans un État moderne, on regarde toujours aussi le côté social. Ceux qui ont souscrit, on devait d'abord donc bloquer les souscriptions des personnes. Ça, c'est de 1. De 2, on devrait donc forcer les agro-business à régler ce qu'ils ont à régler. Après, maintenant, on allait s'asseoir pour essayer de voir ceux qui sont en règle, ceux qui font vraiment de l'agro-business, ils ne sont pas poursuivis, et ceux qui ne sont pas en règle vis-à-vis de l'État doivent recevoir une sanction pécuniaire. Quitte après à se mettre en règle vis-à-vis de l'État, pour qu'ils continuent justement à fonctionner selon les règles de l'État. Mais il y a un problème qui se pose. En matière d'agro-business, la Côte d'Ivoire n'a même pas de loi. Donc la Côte d'Ivoire se remet à la loi sur les finances et les banques, en décidant que les agro-business sont des concurrents pour les banques, qui sont des banques françaises en fait. Donc quand on remonte toute la chaîne, on comprend tous très bien pourquoi Ado s'est rendu en France que pour parler de cet agro-business devant les Français, alors que le peuple français ne sait même pas de quoi il s'agit. Parce qu'il allait expliquer à son maître qu'il a réussi à canaliser les concurrents de ces banques. Pourquoi est-ce que ce sont les Africains qui vendent leur famille à l'extérieur en pensant qu'ils seront crédibles demain? On a vu ici Taylor, il a été financé par les gens pour abattre les Libériens, qui a commencé une guerre à Danané. Pour aller jusqu'à Monrovia, ce n'est pas pour faire un coup d'État, c'est pour tuer des civils en cours de route. Comment tu peux admettre de tuer tes propres frères pour faire plaisir à un étranger et penser qu'en retour, lui te fera confiance? Si tu as été capable de trahir tes frères pour lui, ça veut donc dire que demain tu vas le trahir pour autre. Ce qui est arrivé à Taylor, on doit se méfier, car il a été armé et financé par les mêmes Européens qui, après, quand on n'a pas eu besoin, on dit que c'est un criminel de guerre. Je me rappelle encore que des ONG détiennent des éléments de preuve de ce que Ado Sedom a fait à Dieukwé, à l'ouest de Côte d'Ivoire, qu'ils ne pensent pas que c'est pour la galerie que les Blancs ont conservé les films de meurtres qui ont eu lieu à l'ouest.
c'est pour l'utiliser demain contre lui. Il faut qu'il le sache. S'il ne le sait pas, il doit apprendre que les Blancs, ce sont les plus grands hypocrites sur cette terre. Demain, quand ils n'auront pas besoin de lui, ils vont ressortir les mêmes crimes qui ont eu lieu à l'Ouest sous son autorité pour le poursuivre comme on fait à Taylor. Le second point est que le même comité qui a enquêté trouve que les agrobusinesses blanchissent l'argent peut-être parce que l'argent qui est gagné n'est pas réinvesti dans l'agriculture, mais est déployé à autres activités. Ça me fait quand même rire. On voit bien que ceux-ci n'ont jamais été dans une plantation de Côte d'Ivoire. Ardo n'est pas planteur de nature, il ne sait pas comment fonctionne le système agricole. Tous les planteurs de Côte d'Ivoire qui sont un peu modernes, quand ils ont un peu d'argent, ils diversifient les investissements. Dans le pays profond, dans les grandes villes, beaucoup de villas appartiennent à des planteurs. Ils ont réinvesti l'argent du cacao dans l'immobilier pour garantir les vieux jours au jour où le cacao va plus produire. Donc les agrobusinesses, les bénéfices qu'ils font, peuvent les réinvestir là où ils le veulent, tant que c'est clair et net. C'est normal qu'ils diversifient leurs activités. Ils peuvent acheter des actions en bourse dans les sociétés agricoles qui existent, ou des agroalimentaires qui existent. Ça fait partie de l'agriculture. Quand on dit agrobusiness, c'est simplement qu'on utilise des moyens modernes pour intégrer l'agriculture dans un cursus économique viable. Donc, un agrobusiness peut avoir des plantations de tomates, des VA même s'il le faut, mais aussi peut avoir des magasins de distribution de phytosanitaires pour le traitement de ces plantes, justement. Donc, c'est pas parce qu'ils ont créé des magasins qu'ils sont en train de blanchir de l'argent. Blanchiment d'argent dépend d'une enquête très profonde et très longue. On ne peut pas, par un comité, suggérer que comme l'argent est réinvesti pour acheter des biens immobiliers, donc on suppose qu'ils blanchissent l'argent. Si c'est le cas, l'État de Côte d'Ivoire a blanchi beaucoup d'argent, puisque l'argent qui était stocké en France, il faut en plus pour acheter des bâtiments en France qui ont été revendus après verso dans le compte de Côte d'Ivoire. Il a diversifié notre économie pour avoir des biens à l'extérieur, pour que demain quand c'est chaud, on puisse vendre pour faire face à certaines difficultés. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le président de la République est en train de négocier fort avec le FMI pour justement soutenir de l'argent perdu par la non-vente du cacao. Entre-temps, on ferme l'agrobusiness qui était donc capable d'être réinvesti par l'État pour soutenir le coût du cacao. On peut demander l'agrobusiness, au lieu de faire de l'EVA des tomates, et comme le cacao n'est pas vendu, réinvestir votre argent dans le cacao pour qu'on puisse soutenir les prix en attendant qu'on trouve une meilleure solution à ce problème. L'incompétence du gouvernement est trop criarde. Ça doit cesser. On ne peut pas prendre des crédits pour boucler un budget qu'on a déjà confectionné et fait voter. Quand la crise cacao a commencé, on n'a pas encore présenté le budget de Côte d'Ivoire devant les députés, qui est de 5 000 milliards et quelques cette année. Comment après à peine 3 mois d'exercice, l'État est déjà en train de chercher 400 milliards pour boucher le trou, en disant cela est dû à la non-vente du cacao. Mais la solution, cher président, les 4 000 milliards que tu as eu à prendre comme crédit, c'est vrai, tu as fait quelques routes qui n'ont duré que 2 mois, 2 ans maximum. Je crois qu'il serait plus sage de construire une usine de transformation de fèves de cacao en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le cacao s'est en train de transformer en Côte d'Ivoire et peut-être être vendu en sous-produits dans la sous-région. Malheureusement, on n'est pas encore arrivé au stade où on a un président qui pense à se développer. L'incompétence du gouvernement aussi est liée au fait même que la plupart des membres du gouvernement n'ont pas le niveau intellectuel qu'il faut pour exercer la fonction de ministre. Et comme il y a un laisser-aller au sommet de l'État, ils ne sont pas inquiétés. On ne peut pas nommer les gens par complaisance, je l'ai toujours dit. Il faut que nos États apprennent à devenir modernes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'est lancée dans la CAD et ne fait rien du tout pour la transformer sur le terrain. On fait encore avec la CAD les mêmes erreurs qu'on a eu à faire avec le cacao et le café. De grâce, chers dirigeants politiques de Côte d'Ivoire, apprenez à vous faire respecter en étant des hommes dignes et honnêtes quand vous allez chez les Blancs. Le Blanc ne respecte l'Africain que l'Africain qui lui dit, sans avoir peur, sans crainte, ce qui est à dire.
Mais quand tu vas jouer les poules mouillées devant les Européens, après ton départ au téléphone, le samedi ou le dimanche, quand on appelle son collègue de l'autre État européen, c'est pour se moquer de toi. En fait, c'est pour se moquer du pays. L'État de Côte d'Ivoire n'a plus d'argent. Il ne peut même plus soutenir le cours du cacao, qui est la base première même de son économie d'exportation. Alors qu'on sait très bien que la moitié de cette recette qui va être trouvée, si on arrive à vendre le cacao, sera reversée dans un compte d'opération en France qui contient déjà, pour les 14 États membres de la zone CFA, plus de 13 000 milliards de francs CFA. Un compte d'opération auquel toi-même tu n'as pas accès alors que tu as déposé ton argent dans le compte d'opération. Si ce compte était pour la Côte d'Ivoire comme on le clame, en disant que c'est une bonne chose de garder le CFA, Ado aurait dû exiger qu'une partie de ce compte-là lui soit reversée pour boucler son budget, ou d'aller prendre 400 milliards de francs CFA à chercher auprès du FMI. En conclusion, la seule chose que moi j'ai retenu dans cette affaire de Ado, il n'est rien d'autre que le fonctionnaire du FMI qu'on a placé à la présidence du plateau. Le FMI n'est rien d'autre qu'un margouillat. Quand dans une ville, un margouillat dit aux autres fonctionnaires, voici le meilleur fonctionnaire qui passe devant vous là, il a déjà tout dit. Il a simplement dit que voici l'homme le plus endetté de la ville, qui ne peut même plus vivre et qui se cache de ses créanciers. C'est dans cette affaire-là qu'on nous envoie aujourd'hui. Parce que de 2400 milliards de dettes à payer en 2012, en 2016, on se retrouve avec plus de 8200 milliards à payer. Et on cherche encore 400 milliards actuellement pour boucler le budget de l'année qui vient à peine de commencer il y a 2 mois et demi. Un économiste qui n'est pas capable de comprendre la lecture du futur économique d'un pays. Parfois, on pose la question, si ceux qui sont venus aux États-Unis faire les études allaient vraiment en classe comme ils le disent, ou prennent les cours par correspondance et allaient travailler dans les restaurants, les McDo et autres. C'est cette question qu'on doit se poser tous aujourd'hui. Car c'est maintenant qu'il doit nous démontrer qu'il est un vrai économiste pur sang et qu'il maîtrise le dossier économique et qu'il a des solutions économiques aux problèmes posés par la Côte d'Ivoire ou à la Côte d'Ivoire. Il n'y a même plus d'enseignement. Il n'y a pas d'investissement sur le long terme. Faire une route n'est pas un investissement, je l'ai toujours dit. Faire une route n'est pas un développement, c'est un investissement. Mais c'est l'entretien de la route qui est l'investissement. La Côte d'Ivoire ne détient aucun moyen, ni humain, ni technologique, ni technique, pour entretenir une route. On ne forme aucun cadre pour entretenir nos routes et nos édifices que nous faisons. On ne fait qu'investir de l'argent, mais on ne crée aucun développement. Raison pour laquelle il faut qu'on change d'orientation politique et d'orientation économique pour que, justement, les agro-business, comme on voit qu'elles sont intéressées par le monde agricole, que l'État même dégage des terres au nord où il veut pour leur donner ces terres et pour vraiment les surveiller à faire du vrai agro-business, quitte à réduire les retours sur investissement. Mais au moins, on aura en Côte d'Ivoire un contingent, un lot de vivriers qui peut durer sur le long terme et nous couper de cette mendicité alimentaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. J'ai toujours dit, on ne commande que celui qu'on nourrit. Si vous voyez que les Blancs nous commandent, parce que c'est chez eux qu'on achète tout, même le riz. C'est quel planteur qui a 20 hectares de cacao, qui va vendre son cacao en ville et qui revient de la ville en disant, comme il y avait les grèves sur le marché, je n'ai pas pu acheter du riz, donc on ne mangera pas ce soir. Ce genre de leader dans le champ agricole, c'est un peu l'image de Ado. Je suis désolé de le dire, mais il faut qu'il accepte qu'il a échoué dans sa mission de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas être à 2 ans d'un moment où on a fixé des objectifs et être même plus en arrière que là où on était avant la crise de 2002. On doit se ressaisir. On doit aider le gouvernement à sortir de ce bourbier dans lequel il s'est mis lui-même, car c'est après tout nous qui allons payer la facture que Ado prend aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui va payer. Ce sont nous, les citoyens, qui allons payer cette facture. Donc, on est obligé de s'impliquer dans cette affaire pour que justement, on arrête de prendre les crédits partout où on veut les prendre, car un État trop endetté est comme un fonctionnaire endetté pour les margouillas. Tu t'en sors plus jamais. On ne peut pas venir de signer un PPTE en 2012 et 5 ans après être à la recherche de 400 milliards pour boucler un budget parce qu'on ne peut pas vendre le cacao, dont la moitié des recettes sera déposée dans un compte qu'on dit pour nous, auquel on n'a jamais accès. On n'y a accès que lorsqu'on va y prendre un crédit avec un intérêt qu'on ne vous dit jamais. Merci et bon week-end à tous.